puis ils m'ont donné des idées. Et ils se sont jetés même les premiers. Ils étaient les premiers à me dire, voilà, nous on va ouvrir les Litchi, les PayPal de gauche à droite. J'ai dit oui, merci. Et je vous dis vraiment merci. Merci de tout cœur. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Alors, j'ai tenu à faire ce direct aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, Maman Perpé, il faudrait que toi aussi tu fasses une sortie parce que si c'est toi-même qui viens aussi te mettre devant et parler, je leur ai dit franchement, j'ai pas trop besoin de venir parler. Vous voulez me faire une surprise, vous voulez me faire du bien, vous voulez m'aider. Je vous suis. Ils m'ont dit non, il faut que tu fasses aussi des sorties de temps en temps, que tu viennes aussi. Il y a des personnes qui voudront donner parce que c'est à toi. Il y a des personnes qui ne voudraient pas donner parce que c'est tel qui a fait le PayPal ou c'est tel qui est en train de parler. On préfère parfois, souvent, venir te donner à toi-même. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, pourquoi pas. Déjà, les injures n'ont jamais tué personne. Et les injures qu'on a déjà données, on m'a déjà donné dans la vie, si ça tuait, si ça faisait maigrir, si ça arrêtait de payer les factures, je serais déjà morte. Donc du coup, j'ai dit, bon, je me jette. Et franchement, je vous serais très reconnaissante, toutes ces personnes qui font des efforts, les personnes qui me soutiennent. Je ne demande pas de la pitié, hein. Je vais appeler ça comme ça. Au lieu de dire la compassion, je ne demande pas de la pitié. Je demande juste que s'il y a des personnes qui ont bien envie de m'aider sur ce projet, je prends avec les deux mains. Mais venir ne veut pas dire que le jour que j'ai mon coup de gueule à faire, ça va m'empêcher de venir donner mon coup de gueule. Hein. Vous savez que moi, je suis quelqu'un, même quand je vais faire mes dons, je ne suis pas celle qui va donner la jour, tu vas gifler, je vais donner l'autre jour. Non. Si ça ne va pas là, j'allume. Voilà. Mais pour l'instant, je suis concentrée. J'ai décidé que maintenant, à partir de maintenant, ce n'est plus tout que je viendrai dire. Et ce n'est plus tout que je vais dire à tout le monde. Parce que j'ai constaté que chaque fois que je parle de mes projets, j'ai toujours soit des tapés d'eau, soit des trahisons. Donc je préfère maintenant, si j'ai quelque chose qui me tient à cœur, je préfère garder ça pour moi. Et puis c'est bon quoi, ou j'appelle mon petit frère, parce que mon petit frère et moi on parle beaucoup. Mais j'appelle mon petit frère et je parle à mon petit frère. Parce que chaque fois que je vais parler à quelqu'un d'un projet, le projet va toujours tomber dans l'eau. Donc autant mieux ne même pas parler. Vous voyez, bon, vous savez, je suis pas parfaite, hein. J'ai toujours aussi envie de parler, parce que moi je me dis toujours les gens sont comme moi. Vous voyez, donc ça fait que parfois, quand une personne m'appelle, la façon que la personne me donne son cœur, je me dis que cette personne est comme moi et du coup j'ai envie d'ouvrir. Et quand j'ouvre, pim, je me fais avoir. Vous voyez un peu. Donc ne m'en voulez pas trop, hein. Je travaille ça. Je travaille dessus, je suis en train de travailler. Vous voyez même les voices, je laisse plus les voices n'importe comment comme avant. Donc ça se travaille et je vais travailler ça. Ça, je vous promets. Voilà, donc pour un autre projet de restaurant, j'ai beaucoup de projets et ce n'est plus tout que je viendrai dire ici. Je vous ai donné quelques menus, on ne va plus parler de ça, mais sachez que ce restaurant, ce n'est pas un tourne-dos. Hein. Ce n'est pas un tourne-dos, c'est un restaurant qui va être bien légalisé. Nous sommes dans un pays où tout est légalisé. C'est-à-dire, tout ce que tu dois faire ici, tu dois le faire en bonne et uniforme. Parce que vous savez déjà que je suis d'abord quelqu'un de très combattu. Voilà. Donc si je fais l'erreur d'ouvrir un tourne-dos, le lendemain, là même, on va le fermer. Ce qui fait que même mes laits que je vendais, les crèmes que je vendais là, tout était déclaré. Hein. Je me suis inscrite à l'USAF. Hein. Même tout ce que je t'ai dit, si vous me voyez faire même que je vais vendre quelque chose, je me suis inscrite pour ma couverture. D'accord? Tout ce que je fais, j'ai dit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà été acculé sur cette toile comme moi. Et chaque fois que ces personnes-là parlent, ne prenez pas ça dans la rigolade. Hein. C'est des personnes qui agissent pour de vrai. Donc, je ne me vois pas en train de partir. J'entends des commentaires de partout, les gens qui m'appellent pour me donner des conseils. Ne vous inquiétez pas.
Maman Perpé, j'ai eu à travailler dans les restaurants. Je vous ai dit que c'est ce que je sais faire. Alors, avant, j'étais dans les sous-locations. Je n'étais pas en situation régulière. D'accord? Quand j'ai commencé dans la restauration dans le 17e, où j'ai tenu un restaurant en sous-location, je n'étais pas en situation régulière. Je n'avais pas les papiers. D'accord? Donc aujourd'hui, où je suis en règle sur le territoire français, tout ce que j'ai envie de faire sur le territoire français doit être légalisé en toute uniforme. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Tout ce qui peut nous inquiéter pour l'instant, c'est le financement. Pour financer notre restaurant. Le restaurant de la TKC Les Sympathisants, je sais que vous ne serez pas déçus. Vous aurez tout ce qu'il faut, vous aurez un bon service, la propriété obligée. Même les détracteurs, vous êtes invités, vous serez invités pour venir manger de la bonne nourriture. Vous ne saurez, vous n'avez pas besoin de vous présenter que je suis de tel team ou je suis de tel team. Vous venez, les portes seront ouvertes à tout le monde. Et ceux qui parlent, qui le polémiquent, qui veulent parler, ce qu'ils veulent parler, c'est pour eux là-bas là. Pour l'instant, on ne va pas me déconcentrer. Je suis concentré dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai toujours voulu faire, dans ce que j'aime. C'est-à-dire la restauration. J'ai mis un PayPal au-dessus de mon direct. J'ai aussi, pour tous ceux-là qui ont envie de contribuer, peu importe de quelle façon, même si vous ne m'avez pas moi, il y a Christian de Monaco que vous pourriez contacter, qui veut participer. Je crois qu'on appelle ça comme ça, ou qui veut cotiser. Donc vous pouvez contacter Christian de Monaco et Christian de Monaco pourra vous donner tous les indicatifs qu'il faudra, tous les renseignements. Et pour ça, moi aussi, je suis disponible. Hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai vu chez ma petite sœur, l'étoile Crébienne, des personnes qui disaient qu'ils veulent comment on appelle ça, ceux qui sont au pays, là. Le lien que Christian Monaco a mis, étant au pays aussi, on peut contribuer. Hein. C'est aussi facile. C'est aussi facile à contribuer là-bas. Tu as fini? Pourquoi tu es monté ici manger? Va manger là-bas en bas. Tu bouges la table ici en haut. Donc, ne vous inquiétez pas. Christian Monaco est là. Vous pourriez mettre un blé froid. Il fait très froid. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Donc, pour ceux-là qui sont au Cameroun, qui ont envie de contribuer aussi, le lien, il y a le lien qui veut cotiser, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous pouvez le mettre là, comme ça, je l'épingle aussi en même temps. Comme ça, on a les deux liens. Voilà. Alors, je vais dire ici aussi que j'ai entendu des petits commentaires de gauche à droite, des gens qui parlaient du sabotage. Non, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Il y a des mamans qui ont peur. Il y a des mamans qui ont peur, qui disent que oh, ma fille ne veut pas à Rouen, va ouvrir à Paris. Non. Vous savez, quand on arrive dans une ville, hein, on s'impose. D'accord? Et là où je suis, d'accord, la ville où je suis, je me suis déjà habituée. Il y a ma fille qui est intégrée, qui est en train de s'intégrer ici. Alors, j'ai mes obligations ici dans la ville, sinon je serais partie, d'accord? Et je pense que j'ai des avantages ici, là, d'accord? J'ai beaucoup d'avantages ici. Et sur ce point-là, ne vous inquiétez pas. Ici, si je pars à Paris, ça va, ma fille, ça va un peu la perturber parce que là, elle a un suivi ici. J'ai plus besoin de parler, elle a un suivi ici, en tout cas, bref. Ok, je vais épingler ça. Elle a un suivi ici à Rouen, donc je peux pas, elle ne peut pas partir de Rouen, on ne peut pas partir de Rouen comme ça, bref. Donc, je trouve que la ville, elle est bien grande. Rouen, elle est bien grande. J'ai
mon ami qui a son restaurant ici, qui tourne bien. Chacun va avoir sa clientèle. Hein. Le dimanche où je pars danser à l'ambassade, où je pars écouter les anciens Makossa, chacun a sa clientèle. Et il n'y a que 2 restaurants camerounais avec moi. Si le Seigneur permet qu'on arrive à notre réalisation, nous serons 2 dans la ville de Rouen à avoir un restaurant africain, camerounais, parce qu'il y a des Congolais, mais il n'y a qu'un seul restaurant camerounais. Donc si nous sommes 2, ça sera trop bien. Comme ça, on va se partager les clients. Ça sera trop bien. Parce que chacun a sa clientèle. Voilà. Et moi, c'est mon rêve que je veux réaliser. Et j'ai besoin de vous. Voilà. J'ai besoin de vous pour réaliser ce rêve. Alors, il y a des gens qui ont dit, j'ai entendu des endroits où on disait que, oh, va travailler. J'ai dit seulement, mais qu'est-ce que vous appelez pas travail? Ce que je veux faire, c'est le travail. J'ai vu sur TikTok, même ici au journal l'autre jour, j'ai vu un monsieur qui a, je crois il a perdu, il a tout perdu, ils ont mis à cause de, il n'avait plus de voiture, il a mis un litchi sur la place et les gens ont cotisé juste pour lui acheter une voiture. Et puis j'ai dit, mais pourquoi? Moi, quand je viens demander de l'aide, les gens, les gens m'insultent. J'ai vu un Français dans son pays qui demandait de l'aide aux gens. J'ai vu j'ai vu hier, en suivant le journal, parce que moi je suis le journal, il y a l'église dans une ville ici en France qui s'est brûlée. Ils ont mis une cagnotte pour qu'on les aide à retaper. Pourtant, c'est la France. C'est un pays où il y a tout. Hein. On peut dire ça comme ça. Ils sont plus riches même que le Cameroun et tout. Mais ils ont quand même mis un lien où il y a les donateurs, il y a les gens qui contribuent pour retaper cette église-là. Pourquoi moi, pauvre fille, pauvre femme mendiante de mon état, je ne peux pas aussi venir demander de l'aide? Pourquoi quand c'est mon tour, à mon tour aussi, de venir demander de l'aide, ça fait du tapage? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais on dit que on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne produit pas des jolis fruits. Je constate que même sur la toile, en ce moment, c'est un peu trop calme parce que celle-là même, les comprimés, Maléba perpétue est un peu calme. Non, je suis calme, pas parce que j'ai peur de quelque chose, je suis calme parce que j'ai choisi, déjà même pendant 2 mois là, si je ne réalise pas mon rêve là, pendant 2 mois, je ne bois pas d'alcool, d'accord? Et j'ai aussi une bonne nouvelle que je vous donne, pendant 2 mois, je me concentre, je ne touche pas une goutte d'alcool, je dois être vraiment concentré et j'espère que vous allez m'accompagner dans ce projet. J'espère que vous allez vraiment m'aider à réaliser mon rêve. J'ai besoin de vous plus que jamais. Comme je dis, quand je fais ma prière tous les matins, je dis Seigneur, donne la honte à mes ennemis. Alors, les personnes qui me suivent et qui m'aiment, donnez la honte à mes ennemis. Aidez-moi à réaliser ce rêve que j'ai toujours tant voulu, la restauration. Aidez-moi à réaliser ce rêve-là. Alors, je vais demander à certaines personnes qui ont envie. Je sais que les temps sont durs. Ça, je peux vous valider ça. Les temps sont durs. Et ce n'est pas facile pour vous de venir comme ça contribuer pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas vraiment, qui vient. J'ai juste envie de vous dire, aidez-moi. Contribuez dans ma cagnotte. Faites un tour dans mon PayPal. Ceux qui veulent le litchi, vous allez chez l'étoile crébienne, elle a créé un litchi. Ne vous inquiétez pas, toutes les personnes qui ont créé un lien pour m'aider, ils vont me remettre tout ce que vous aurez donné. Ne vous inquiétez même pas. Donc, s'il y a quelqu'un
qui a, même si c'est un geste symbolique, à les mettre dans ma cagnotte, je vous dis merci. Allez faire un tour dans ma cagnotte. Je viens souvent ici vous demander pour aller partager avec ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, je me mets humblement devant vous pour vous demander pour moi. Et c'est avec tout mon courage que je viens aujourd'hui vous demander humblement de m'aider à réaliser mon rêve. C'est un travail. La restauration, c'est dur, hein? Ce n'est pas facile. Tout, c'est l'organisation. J'ai une vie de famille. Et quand tu as le restaurant, c'est une autre vie encore. Si je voulais faire les restaurants, comme on appelle ça souvent vaguement, tourne d'eau, je peux aller voir n'importe quel restaurant. J'ai dit voilà, je voudrais travailler avec vos pourcentages ou non. Je voudrais, on dit souvent, ça c'est la dernière ligne droite. Que moi aussi je me lève demain, j'ai dit que voilà ce que j'ai profité des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, si on vient m'insulter parce que je suis venu demander de l'aide pour moi-même, franchement, je vais vous dire une pure vérité, ça ne va pas me déranger parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on m'insulte. J'ai dit, j'ai suivi hier au journal, il y a une église, les Français qui sont parmi les plus riches, ils ont mis une cagnotte pour qu'on les aide. Vous croyez qu'ils ne peuvent pas puiser dans leurs fonds pour le faire? Je vois des footballeurs africains là, qui mettent des cagnottes pour qu'on les aide pour aller faire du bien dans leur pays. Mais quand c'est Maliba perpétue, on va critiquer. On va les traiter de tous les noms. Pourtant, j'ai mes collègues qui font pareil. Mais elles ont le droit. Moi alors, j'ai envie de savoir qui j'ai tué pour ne pas aussi demander de l'aide aux personnes qui me disent tous les jours, Maman Perpé, j'aime te voir. Maman Perpé, je t'aime. Maman Perpé, j'aime quand tu danses. Maman Perpé, franchement, je ne veux pas te mentir, je t'adore. J'aime ta façon de parler, j'aime ta façon de te tenir. Maman Perpé, c'est maintenant que Maman Perpé a besoin de vous. On va faire une petite expérience là maintenant pour une seule personne qui va dire je t'aime. Me met un petit truc dans la cagnotte là, je guette. Ça fait que je n'ai pas parlé comme ça pour rien. Je serai très contente. Et pas seulement je guette, je regarde. Dès qu'ils voient, vous voyez comment ils sont. Je suis souvent comme l'enfant de... Si tu ne manges plus Ninou, tu débarrasses. Tu ne manges plus. Tu débarrasses, tu vas mettre ton pyjama alors. Tu as dit c'est que oh, je veux beaucoup manger, beaucoup manger. Beaucoup manger là, alors voilà, ça, tu n'arrives plus à finir. Débarrasse alors. Tu peux aller regarder la télé dans ma chambre. Tu mets ton pyjama. D'accord? Je suis en train de chercher l'argent pour ouvrir notre restaurant. Là, c'est là le restaurant a été cassé. J'ai beaucoup de surprises. Vous savez que moi, on m'a toujours volé mes idées. Je vais venir parler ici maintenant. On va voler mes idées. Ouais, je ne parle plus. Mais maman m'en a appelé ici. Maman Pépé, pardon, ne viens plus parler de tes projets. Dis-nous seulement que viens seulement tu parles de... Ne nous dis plus ce que tu as prévu dans ce restaurant-là. On va venir voler tes projets. Et c'est vrai. Mais, je dis officiellement que ce restaurant va être légalisé. Je ne peux rien faire d'illégal. Je sais qu'on va dire cacham. Donc, je ne peux ne pas. Et ceux qui ont même les souris dans leur maison,
les cafards, là, ils vont appeler les... Je vous ai dit que toutes ces personnes-là, les gens qui disent qu'ils vont venir mettre les choses là chez moi, c'est ils ont ça dans leur maison. Est-ce qu'on ramasse ces cafards n'importe où? Chez moi, ici, tu peux pas trouver un cafard. Tu ne peux pas trouver un cafard ici. Tu ne peux pas. Il faut que quelqu'un vienne avec ça. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir ça déjà chez toi, vivre avec les cafards dans ta maison, pour pouvoir amener les cafards. Vous voyez un peu, non? Donc, la restauration, c'est l'hygiène. Hein. C'est très important. C'est l'hygiène. Quand ton restaurant est propre, les toilettes de ton restaurant propres, c'est-à-dire quand les femmes, si tu as la chance d'avoir alors, là où il y a femme, il y a homme, quand la femme entre, elle sent d'abord la bonne odeur là-bas, là, ça attire le client. Donc, le côté là, je vais d'abord vous épargner même ça. Cotisez seulement. Encouragez-moi. Je ne sais pas sur combien de mois les mamans là ont mis, si c'est sur 2 mois ou c'est sur 3 mois. Comme on dit, on est obligé seulement de faire la propagande. Aidez-moi. C'est tout ce que je peux dire. Parce que la TKC a décidé que on doit prendre un bon restaurant. Il y a déjà un juriste parmi nous. On a un comptable. On a un avocat. Là déjà, je vous rassure sur ce point-là déjà. Sur ce point-là déjà, je vous rassure à 100%. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui veut m'aider. C'est tout le monde qui veut me prêter main forte. Le jour de l'inauguration, vous allez voir mon frère d'amour qui sera là, le bodyguard lui-même. Vous connaissez mon bodyguard. Vous connaissez comment est-ce qu'il est. Lui-même, il sera là en poste. Pour venir voir tout ce qui se passe. La sécurité obligée. Oh, oh. Donc, attendez, ma guitare. Donc, là, on a le lien du PayPal au-dessus de mon live. On va voir si quelqu'un est déjà parti me dire bonjour là-bas. Oh, oh. Les gens gentils, hein. Les gens cotisent quand même. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes-là qui ont commencé à cotiser. Merci à vous. Merci. Merci à toutes ces personnes-là. Vraiment,